Bonjour à tous, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes, et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, nous allons lire un passage, et ensuite je vais vous donner le titre de la parole du jour. Et nous ne devons pas oublier où nous étions et qui conduisait notre vie. Nous étions ténèbres, non lumière. Aujourd'hui, si nous sommes lumière, c'est par Jésus-Christ. Nous étions des rebelles, nous étions, nous allons le voir, des blasphémateurs, nous étions ennemis de Dieu. Et nous ne devons pas nous élever. Nous ne devons pas regarder notre prochain, celui qui n'est pas encore sauvé, comme ne pas le voir comme un sous-homme. Je dis comme un sous-homme, nous sommes tous, tout homme est pécheur. Nous devons le voir comme un pécheur. Un pécheur qui sera, s'il se tourne vers Jésus-Christ, qui sera sauvé. Amen. Car nous étions, aujourd'hui nous ne plaisions plus dans le péché, mais nous étions des pécheurs. Nous étions rebelles, nous étions ennemis de Dieu. Et aujourd'hui,
si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu par Jésus-Christ, c'est grâce à Jésus-Christ. Amen. Par l'œuvre qu'il a accomplie. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage et nous devons aussi nous souvenir, nous rappeler. Et Paul en parle dans la parole de ce que nous étions. Et aujourd'hui, si nous regardons cette personne que nous étions auparavant, la parole de Dieu dit que nous rougissons. Nous rougissons des fruits que nous portions autrefois. Et souvent, on va dire, Dieu le permet, c'est le diable qui nous rappelle ce que nous étions. Il nous rappelle nos péchés. Le diable nous rappelle nos péchés et il nous rappelle qui nous étions. Et par Jésus-Christ, nous chassons ces pensées du milieu de nous. Mais Dieu permet cela. S'il permet cela, c'est qu'il y a une raison pour ne pas retomber dans la boue dans laquelle nous étions, dans la boue dans laquelle le Seigneur nous a ôtés. Nous allons lire un passage et vous allez voir de quoi il s'agit. Et je vais vous donner le titre de la parole ensuite. Nous allons dans Luc, au chapitre 18. Luc, le chapitre 18. Et nous lisons à partir du verset 9. Luc 18, chapitre 18, le verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Amen. Là, nous devons faire bien attention. Nous ne devons pas être comme cette personne que Jésus va décrire, ne faisant aucun cas des autres. Oui, je suis sauvé. Oui, je suis justifié. Nous devons faire attention. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous voyez bien ce qu'il dit. Il dit, je te rends grâce, ô Dieu. Je te rends grâce, ô Dieu, que je ne sois pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque, et c'est ce que le Seigneur nous dit, et c'est ce que nous devons garder en nous, et nous dit, car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. À travers ce passage que nous venons de lire, voyons que le Seigneur, il nous met en garde contre ceux qui veulent s'élever, contre ceux qui se regardent comme ayant été toujours saints, purs. Nous n'avons pas toujours été purs. Amen. Nous étions sales.
Hein? Aujourd'hui, si nous sommes lavés, hein, c'est par le sang de Jésus-Christ. Si nous sommes sauvés, c'est par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, comme il est dit, dans le passage, nous allons revenir sur le verset 11, où il est dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, hein, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Hein. Il s'élève, hein, il regarde son prochain avec du mépris. Hein. Mais nous devons, si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons que Dieu, il est miséricordieux. Et il nous dit, il ne prend pas plaisir. Hein, il ne prend pas plaisir au sacrifice, hein, mais il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Et de même qu'il est miséricordieux, nous devons être miséricordieux. Amen. Et nous devons regarder celui qui est dans les ténèbres. Et on va le voir dans la parole de Dieu, comme ne connaissant pas Dieu. C'est parce qu'il ne... Nous étions ténèbres et nous avons fait des choses, et nous allons voir ce que Paul dit, par ignorance. Hein? Mais nous ne devons pas regarder notre prochain comme méprisable. Non, nous devons regarder notre prochain comme une âme à sauver. Amen. Et dans la parole de Dieu, et nous allons voir ce qu'il est dit, nous allons faire une lecture de ce que Jésus-Christ il dit, nous devons toujours garder en nous ce que nous étions. Amen. Nous étions ténèbres. Nous étions du diable. Amen. Et Jésus-Christ, celui qui était sans péché, est venu et il est mort pour nous. Amen. Et c'est pour cela, et nous allons voir, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, c'est le portrait de l'impie. Je répète, portrait de l'impie. Alors le portrait qui est fait, on va le voir aussi dans la parole de Dieu, le portrait qui est fait, c'est le portrait de ce qu'il est dans son cœur. Hein? Pas le portrait, pas l'image, hein? Pas un portrait physique, hein? Mais un portrait de ce qu'il est, et c'est ce que nous étions. Hein? Nous étions des impies. Hein? Nous allons voir qu'est-ce que l'impie. Hein? Et nous avons fait, et nous avons, et comme je vous ai dit, et on le sait, le Seigneur, ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il vive. C'est ce que Dieu veut. Hein? Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se repent et qu'il vive. Amen. Et c'est ce que nous devons toujours garder en nous. Tous, amen, le Seigneur, hein, nous sommes sous la grâce, tous ceux qui vont fléchir les genoux, qui fléchissent les genoux, qui viennent devant Dieu, qui lui demandent pardon, hein, qui se repentent de leurs péchés, hein, celui-là est sauvé. Et Dieu ne regarde pas, et on se rappelle de cette femme adultère, hein, que tous voulaient condamner, et Jésus il a dit, que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Amen. Nous sommes tous des pécheurs. Amen. Alors, allons-nous prendre la première pierre et la jeter? Non. Hein? Nous devons prier, hein? Prier les uns pour les autres. Hein? Si nous savons que quelqu'un est dans les ténèbres, hein? Nous devons être fils, hein, de notre Père, nous devons prier pour lui, hein? Et parce que, et nous le savons, nous connaissons la fin de ceux qui ne se convertiront pas. Nous connaissons la fin de ceux qui n'auront pas reçu le Seigneur. Et c'est une chose terrible d'être dans le feu. C'est une chose terrible d'être dans la souffrance. Et
nous, disciples du Seigneur, nous connaissons le châtiment. Et c'est un châtiment on ne peut pas demander ça pour un homme. Ce châtiment-là, on ne peut pas le demander pour un homme. Et Dieu nous a sauvés, nous a rachetés de la malédiction et nous a sauvés de ce châtiment. Car si nous n'étions pas tournés vers Christ, c'est ce châtiment que nous aurons reçu. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis comme quoi que c'est très important de ne pas regarder notre prochain comme méprisable. Nous devons le regarder comme ce qu'il est. C'est un pécheur qui doit être sauvé. Amen. Nous continuons, nous allons dans Romains. Romains, au chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 6. Romains, chapitre 5, le verset 6. Il est écrit dans la parole de Dieu: car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Et là on voit qu'il est dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Nous étions des impies. Et Christ est venu et nous allons voir le portrait d'un impie. Aucun homme. Et c'est pour cela que c'est lui seul. C'est Dieu lui-même. Que Dieu, il n'y a que Dieu qui pouvait nous racheter. Parce que quand nous allons voir la description, le portrait, nous allons tirer notre portrait de ce que nous étions avant. Quand nous savons, quand nous-mêmes, quand nous regardons en arrière de ce que nous étions, est-ce que nous serions morts pour nous-mêmes? Connaissant un homme, nous savons comment le cœur de l'homme est. Voyons la méchanceté qu'il y a au milieu d'un homme. Il est dit, à peine mourrait-on pour un homme de bien. C'est une dimension. C'est au-dessus de ce que nous voyons ici-bas. Lui est mort, il est dit, pour des impies. Et c'est pour cela que chaque jour, quand je regarde en arrière de ce que j'étais, quand je prends conscience de ce que j'étais et où j'étais, aujourd'hui encore, je lui demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai fait
ce qui est mal à tes yeux. J'ai péché contre toi. C'est ce qui nous sauve. C'est ce qui sauve l'impie. Et tous ceux qui ne seront pas sauvés, ce sont ceux qui n'auront pas demandé pardon, qui n'auront pas reconnu, parce qu'il faut reconnaître ce que nous sommes pour aller vers lui. Je me rappelle encore quand j'ai fléchi les genoux devant lui et que j'ai crié vers lui. J'ai vu ma souillure. C'est là la nouvelle naissance. J'ai pris conscience de ce que j'étais. J'ai pris conscience de ce que j'avais dans le cœur. Et j'ai fui. C'est une fuite. Je ne veux plus être cet homme-là. Je déteste, je hais cet homme-là. Sauve-moi. Et on s'accroche à lui. C'est ça. Mais il y en a? Non. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas reconnaître ce qu'ils sont. Or, nous savons que la vérité, et c'est là que tout homme est confondu. Peu importe ce qu'un homme, on sait qu'il nous flatte. Comment peut-on flatter un homme qui est vautré dans le péché, qui a le cœur sombre? Et c'est pour cela nous avons pris conscience. C'est pour cela que nous avons crié vers lui, nous avons pris conscience de ce que nous étions. J'ai pris conscience de ce que j'étais. Et j'ai crié vers lui. Et il ne m'a pas rejeté. Il m'a pardonné. Et c'est là que tout homme, comme je vous ai dit, est confronté. Peu importe ce qu'un homme dira de lui. Il reste marqué. Car il est un pécheur. Ne dis pas je n'ai pas de péché. La vérité, la loi, elle est là. On a pas dit s'il n'y avait pas la loi, vous seriez sans péché. Mais la loi, elle est là. Elle dit ce que nous sommes. Et tout homme. Et la loi, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous portons la loi en nous. Beaucoup portent la loi en eux-mêmes. Car sans connaître Dieu, la loi, ils la portent. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont vous dire, non, je ne connais pas Dieu. Je ne veux pas connaître Dieu. Mais en eux-mêmes, ils savent ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est pour cela que je vous dis comme quoi que Dieu est vérité. C'est lui, comme Jésus a dit à ces hommes, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ils ont été confrontés à ce qu'ils sont. Nous voulons la condamner. Vous voulez la condamner, mais c'est ce que vous êtes. C'est ce que Dieu nous dit. Et c'est pour cela que nous ne devons pas condamner. Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. Rappelez-vous quand les disciples qui étaient avec lui voulaient faire descendre le feu du ciel. Il n'est pas venu pour faire périr, mais pour sauver. De même, nous ne devons pas juger. Nous ne devons pas condamner. Mais, de même qu'il est venu pour sauver, nous devons les sauver. Comment? Comment les sauver? C'est en tirant leur portrait. Tu te crois beau? Tu dis que tu es beau, mais tu es laid. Le péché maudit l'âme. Et comme je vous ai dit, le péché, ça rend laid. Beaucoup se croient beaux, mais ils sont laids.
à cause du péché. Le péché déforme l'âme d'un homme. C'est pour cela que, comme Jésus-Christ, s'ils ne viennent pas à la lumière, de peur que leur péché ne soit dévoilé. Quand quelqu'un est moche, si quelqu'un est moche, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Hein? On voit que souvent, on dit que il y en a qui aiment la nuit, il y en a qui aiment les ténèbres, il y en a qui fuient la lumière. Pourquoi fuis-tu la lumière? Parce que leur âme est moche. Et c'est pour cela que quand nous allons tirer le portrait de l'impie. C'est pas beau. Et c'est ce que nous étions. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui quand nous nous rappelons de ce que nous étions, des fruits que nous portions, nous rougissons. Rougissez des fruits que vous portiez autrefois, mais ne rougissez pas de Jésus-Christ, qui est sans péché, qui dit la vérité. Beaucoup n'aiment pas la vérité. Aujourd'hui, nous acceptons la vérité. Nous l'avons acceptée, nous avons reçu la vérité. Mais avant, on n'aimait pas la vérité. Avant, et on va le voir, nous ne disions pas la vérité. On disait le mensonge. Nous aimions le mensonge. On se plaisait dans le péché. Et si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par son sang, c'est par lui. Alors, une fois que nous savons toutes ces choses, comment nous devons regarder l'autre? C'est ce que nous étions. Et nous allons le voir dans la parole. Nous étions de leur nombre. Il est dit dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu, notre Dieu est tout-puissant. Il nous expose tout, il nous donne toute la vérité. Et la vérité, nous devons la prendre. Nous devons prendre toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, elle est vérité. La parole de Dieu, elle est là pour que nous soyons instruits. Et si beaucoup périssent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas l'instruction, parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Amen. Nous allons dans Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Le verset c'est le 3. Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, hein, c'est ce qui c'est marqué, des enfants de colère, comme les autres. Ah, c'est dit. Nous étions comme les autres, des enfants de colère. Alors, nous ne devons pas nous regarder comme si nous avons toujours été blancs. Comme si nous sommes nés sans péché. Non. Un seul. Dans un seul, il n'y a point trouvé de péché. En Christ. Amen. Ensuite, il est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, hein, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts, hein, nous n'étions pas vivants, non, nous étions morts par nos offenses
nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Elle est belle, la parole de Dieu. Elle nous nourrit. Si vous voulez connaître la vérité, elle se trouve que dans la parole de Dieu. Amen. Elles disent que l'homme est vraiment ce qu'est l'homme. Hein? Ensuite, il est dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Maintenant, nous savons quel esprit qui est dans le monde. Nous savons que le monde, ce qui est dit dans le monde, on dit du bien de l'homme. L'homme, les hommes sont glorifiés. Les hommes sont vus comme des justes, des pécheurs. Mais on les voit, n'ont pas été lavés, n'ont pas connu Christ. Ils sont pécheurs. Ils sont élevés. Ce ne sera pas de ce que Dieu nous... On a vu ce que Dieu nous a dit. Tout ce qui sera élevé sera abaissé. On le voit. On voit que beaucoup d'hommes qui ont été élevés, des grands, comme on dit, des grands de ce monde, qui ont été élevés, Dieu, qui sait toutes choses, a montré leur cœur, la noirceur de leur cœur. Et au grand jour, ces hommes qui étaient élevés, on a vu et on a connu qu'ils avaient non pas un péché, mais des péchés, des abominations. Et par là, qu'est-ce qu'on voit? Peu importe ce que l'homme dira de lui, peu importe ce que l'homme pensera de lui, tôt ou tard, il est confronté à la vérité. Tôt ou tard, il sera confronté à la parole de Dieu, qui lui dira son portrait. Voilà ce que tu es. Et si tu ne te convertis pas, et si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, voilà ce qui t'attend. Voilà ce qui t'attend. Un feu dévorant. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Timothée. 1 Timothée, au chapitre 1. Et nous lisons à partir du verset 12. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 12. Et maintenant, nous allons voir notre apôtre, ce qu'il dit. Nous allons voir ce qu'il dit. Et nous allons... Vous savez, quand nous rendons le témoignage, quand un disciple rend le témoignage, son témoignage, c'est pour qu'il dit à celui à qui il s'adresse, regarde, voilà ce que j'étais, voilà où j'étais, voilà ce que j'avais fait, et voilà maintenant qui je suis. C'est pour cela que c'est le témoignage, ce témoignage qui est rendu, non pas par nous, parce qu'avant, ce témoignage, on ne le rendait pas de nous. Ce témoignage, on ne le donnait pas de nous. Car nous n'allons pas... Non, nous, ce que nous voulons montrer de nous,
C'est ce qu'il y avait de bien. Hein? Aucun homme ne veut montrer ses mauvais côtés. Aucun homme ne veut montrer sa noirceur. Non, il fait semblant, il montre ce qu'il a envie de montrer. Hein? Il montre ce qui est beau, mais ce qui est laid. Comme je vous ai dit. Hein? C'est que celui qui est dans le péché, celui qui se plaît dans le péché, son âme est moche. Non, c'est trop moche ce que je fais, ce que je suis. Je ne vais pas l'exposer. Mais nous, l'Esprit nous pousse à donner ce témoignage de ce que nous étions et de ce que nous sommes aujourd'hui. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par Christ. Amen. Et regardez ce que Paul dit de lui. Notre apôtre, l'apôtre des païens. Mais il ne le cache pas. Mais ce témoignage qu'il rend, savons que c'est l'Esprit qui rend ce témoignage de lui. Parce que ça, ce qu'il était avant, il ne le voyait pas. Il explique tout. Nous lisons. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Oui, Paul dit, celui qui m'a fortifié. À Jésus-Christ, notre Seigneur. De ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, regardez ce qu'il dit. Moi, qui était auparavant un blasphémateur. Vous vous rendez compte ou pas? Il le dit. Est-ce qu'il était? Un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Amen. Oui, parce que c'est ça. Voilà ce qu'il a obtenu. Il était, mais il a obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Avec la foi, il dit, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Amen. Et cet amour, comme je vous l'ai dit, ne se trouve en aucun autre. Amen. Cet amour ne se trouve en aucun autre. Et c'est ce que je proclame. Et c'est ce que nous proclamons. Et si je le proclame aujourd'hui, c'est poussé par l'Esprit Saint que je le fais. Amen. Ensuite, il est dit au 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde. Amen. Et voilà, c'est ce témoignage que nous portons. Afin que celui qui entend ce témoignage soit sauvé. C'est que Jésus-Christ, en Paul 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver. Amen. Pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Amen. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit la vérité, car la vérité est en lui. Il dit, donc je suis le premier. Et c'est ce que nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas, si notre balance, elle doit être juste. Nous n'avons pas toujours, nous étions ténèbres. Nous n'avons pas, aujourd'hui nous sommes lumière, mais nous n'avons pas toujours été lumière. Ensuite, il dit, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous avez vu ce qu'il dit? Et nous sommes, de même que nous servons d'exemple, et nous disons ce que nous étions, pour que celui qui croit en Jésus-Christ, de même que nous avons été sauvés, soit sauvé. Amen. Et c'est pour cela que nous ne cachons pas ce que nous étions. Et nous devons dire, je n'ai pas toujours été lumière. Je n'ai pas été... Aujourd'hui, je ne me plais plus dans le péché. Mais avant, je me plaisais dans le péché, comme toi.
Ensuite, il dit, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons dans Job au chapitre 8, et nous faisons la lecture à partir du verset 11. Job chapitre 8, le verset 11. Le jonc croit-il sans marais? Le roseau croit-il sans humidité? Encore vert, et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie. Je n'étais point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Amen. Là, on a un portrait de l'impie. Et quand on parle du sol, on parle du monde. Ce monde où beaucoup, on va dire, et nous savons qu'avant, ce n'est pas sur Dieu que nous appuyions avant. Et on s'appuyait sur des choses vaines. C'est pour cela qu'on dit que Dieu dit, il parle de la maison. On s'appuie sur des choses, il faut bien comprendre que tout ce qui est ici-bas n'est pas éternel. On voit que les hommes, ils se battent pour de l'argent. Ils veulent que leur compte en banque soit rempli. Ils ne sont jamais, et on va le voir dans la parole de Dieu, c'est un trait aussi de l'impie. Il n'est jamais rassasié. Nous nous souvenons, nous rappelons de ce que nous n'étions jamais rassasiés. C'est aussi là ce que Dieu il expose. Et aujourd'hui, il court aussi beaucoup. De même que nous, avant, nous courions. Aujourd'hui, on ne court plus. On est sous notre temps. On prie. Et c'est pour cela que nous devons lire la parole de Dieu et ne pas nous en éloigner. C'est pour cela qu'au verset 13, il est dit, ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Ne vont pas oublier Dieu. Ne vont pas oublier sa parole. Nous devons regarder et ne pas oublier ce que nous étions. Pourquoi? Parce que si l'homme oublie, si on oublie, on risque de retomber. Si on met la parole de Dieu en oubli, retombons de ce que nous étions avant. Et vous savez, c'est un mal. Quand je dis que c'est un mal, le monde oublie vite. Les gens, ils oublient vite. On oublie ce qui est vraiment, véritablement la guerre. Quand les réjouissances sont là, quand tout paraît, quand tout est beau, on oublie ce qu'est la guerre. Et c'est pour cela que les hommes sont souvent retombés. Il y a eu encore des guerres. On vit encore des guerres à travers le monde. Mais la guerre, c'est une chose
terrible, c'est une chose horrible. De même que le péché. Hein? Nous ne voulons pas retomber dans ce que nous étions auparavant. Et c'est pour cela que nous regardons aujourd'hui. Nous regardons ce portrait qui est fait de nous, de ce que nous étions auparavant. Et de même que quand nous sommes retournés vers, comme quand nous sommes allés vers Christ, comme je vous ai dit, on va vers Christ parce qu'on croit en lui, mais parce qu'on veut fuir cette réalité, cette chose que nous avons vue. Cette chose, mais c'est nous. Non, je ne veux plus être cet homme. Je veux, mais lui seul peut me changer. Je veux être changé. Change-moi, Seigneur. Fais de moi un homme nouveau. Amen. Mais cet homme nouveau, cet être ne naît pas de chair, mais il naît esprit. Amen. Car Dieu est esprit. Amen. Et c'est ce que nous devons garder en nous. Hein? Dieu a en horreur le péché. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 5 et le verset 10. Il est écrit, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Hein? Voilà. Hein? C'est ce qu'on voit dans le monde. Hein? Le monde aime beaucoup flatter. Hein? Ensuite, il est dit, et nous aussi. Avant on aimait être flatté, on flattait aussi. Hein? Ensuite, il est dit, au 11, frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les à cause de leur péché sans nom. Amen. Voilà. Hein? Comme je vous ai dit, avant on ne se plaisait pas dans le péché, mais du moins aujourd'hui on ne se plaît pas dans le péché, mais avant nous avions des péchés sans nombre. On se plaisait dans le péché. Mais aujourd'hui, ayant connu la vérité, on ne se plaît plus dans le péché. Le péché nous est en horreur. Amen. On continue dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 14. Psaume 14. Et le verset, nous lisons à partir du verset 1, le psaume 14. Au chef des chants de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Hein? Nous avons commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel Dieu des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul, il est dit dans la parole de Dieu. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'évoquent point l'Éternel. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 36. Le psaume 36. Verset, nous lisons à partir du verset 1. Il dit, au chef des chants du serviteur de l'Éternel de David, la parole, il est dit. Impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu
n'est pas devant ses yeux. Amen. C'est ce que nous étions. Avant, nous n'avions pas la crainte de Dieu. Car si nous avions la crainte de Dieu, tout ce que nous avons fait, toutes les choses, tous les péchés que nous avons faits, hein, nous ne les aurions pas faits. Hein. Aujourd'hui, nous avons la crainte de Dieu. Hein. Je l'ai dit, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux pour consommer, hein, son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas, c'est bien, il ne repousse pas le mal. Avant, on ne repoussait pas le mal. C'était bien. Avant, hein, on appelait le mal bien et le bien mal. Nous étions de leur nombre. Alors, aujourd'hui, allons-nous jeter la première pierre? Non. Nous ne devons pas juger, mais nous ne devons pas condamner. Par contre, le mensonge n'est plus dans notre bouche. Nous devons leur dire la vérité. Nous portons le témoignage de ce que nous étions, mais nous devons leur dire la vérité. Nous devons leur exposer leur portrait. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des pécheurs. Vous faites ce qui est mal aux yeux de Dieu. Va et cherche à connaître ton Dieu. Dans sa parole. Amen. Car c'est là que nous l'avons connu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous a affranchis. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous a délivrés. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous a exposés. Et aujourd'hui encore, elle nous expose ce que nous étions auparavant. Et elle nous expose le cœur de l'homme. De ce qu'est l'homme. Dans le monde, vous n'entendrez pas ces choses-là. Non. Dans le monde, on vous dira, mais moi, j'ai confiance en l'homme. J'ai foi en l'homme. J'aime l'homme. Non. On ne peut pas aimer le péché. On ne peut pas dire aimer le péché. Non. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Isaïe. Je hais celui que j'étais avant. Je hais celui que j'étais avant. Car Dieu ne prenait pas plaisir en celui-là. Dieu prend plaisir en celui-là, celui d'aujourd'hui, là, qui est né de nouveau, qui est en Christ et qui a reçu l'Esprit de Dieu. Car avant, comme la parole nous dit, nous étions des enfants, et nous n'oublions pas, des enfants de colère. Amen. Nous étions des enfants de colère. Mais par Christ, nous avons été justifiés. Amen. Nous avons reçu la grâce. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 59. Le psaume 59. Et nous allons lire 3 versets. Le psaume 59. Commençons le premier verset sur le verset 8. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car, qui est-ce qui entend? Nous savons qui est-ce qui entend. Amen. Ensuite, il est dit au 13, leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil.
Il ne profère que malédiction et mensonge. C'est ce que nous étions. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle sort de notre bouche. Mais avant, dit, avant, au 13, leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. C'est ce que nous étions avant. À chaque parole. Regardez aujourd'hui autour de nous. Quelqu'un dit une parole, et dans cette parole-là, il y a un gros mot. Il y a un gros mot, il y a un mensonge, il y a une abomination. Nous étions de leur nombre. Ensuite, il est dit, écoutez bien, nous allons lire le verset 16. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. C'est ce que nous étions. Nous n'étions jamais rassasiés avant. Et c'est un trait de celui qui n'a pas connu Christ. Quand un homme ne s'est pas réconcilié avec Dieu, il n'est jamais rassasié. Il ne sera jamais rassasié. Au milieu de lui, il y a un gouffre. Seul Dieu peut combler ce gouffre, ce vide. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit séparé de lui. Et dès l'instant où l'homme a été séparé de son Dieu, un gouffre s'est créé. Tous nous l'avons, ce gouffre. Nous l'avons plus, nous, qui sommes en Christ. Mais ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils ont ce gouffre. Ils ne sont jamais rassasiés. Ils ne cessent jamais de courir. Regardez comment le monde court. Mais nous devons aller dans notre champ. Et ne pas courir. Ne pas aller dans les champs. Hein? Jacob était souvent sous sa tente. Mais Ésaü, il courait partout. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe. Proverbe au chapitre 2. Proverbe, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 14. Verset 14, chapitre 2, dans Proverbe. Qui trouve de la jouissance à faire le mal. Qui mettent leur plaisir dans la perversité. Qui suivent des sentiers détournés. Et qui prennent des routes tortueuses. Voilà ce qu'il dit. Nous voyons qui là? Nous voyons ce que nous étions avant. Nous voyons ce que nous étions avant. Et quand nous lisons cette parole, nous rougissons. Nous avons honte. Car il est dit qu'ils trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité. Mais c'est ce qu'est l'homme. Tant que l'homme n'a pas connu son Dieu, ne s'est pas réconcilié avec son Dieu, il est dans quoi? Dans la perversité. Il fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il se plaît. Il dit, même il trouve de la jouissance à faire le mal. Nous rougissons aujourd'hui.
savez, la parole de Dieu, beaucoup ne la supportent pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu renvoie au visage de l'homme ce qu'il est. Tu es ténèbres et non lumière. Tu es ténèbres. Et ça, l'homme ne le supporte pas. Appelez un homme et dites-lui tous ses défauts. Dites-lui tout ce qu'il y a de mal chez lui. Pensez qu'il restera là, vous écouter tranquillement? Non. C'est pour cela que quand ils entendent le nom de Jésus-Christ, quelle lumière! Ils fuient la lumière. Parce que Jésus-Christ qui est vérité, qui ne supporte pas le mensonge, va t'exposer, va te dire ce que tu es. Il te dira que tu es un enfant de colère. Rappelez-vous de ce que Paul il a dit de lui. Il a dit qu'il était, avant en lui, il y avait de la violence. Il était violent. Il était violent. Nous aussi. Moi, oui, j'étais violent. Moi, j'aimais pas qu'on marche sur les pieds. Aujourd'hui, connaissant le Seigneur, voilà, j'aimais pas qu'on me cherche. Aujourd'hui, comme Christ, il nous demande de tendre notre joue. Avant de me porter, voilà, on ne se porte pas facilement. On réfléchit à 2 fois avant d'agir. Car on connaît le prix. Il y a un prix à payer. Et moi, je ne veux pas payer ce prix-là. On dit, j'ai beaucoup... Le péché, qu'est-ce qu'il est dit du péché? Le péché fait souffrir. J'ai souffert. Je ne veux plus souffrir. Aujourd'hui, je reste à côté de mon papa, de mon père, de Dieu. Je reste auprès de sa parole. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe, au chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59. Et nous lisons à partir du verset 4. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. C'est ce qu'il est dit. C'est ce qu'ils sont et c'est ce que nous étions. Ensuite, il est dit, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. C'est terrible ça. Terrible ce que Dieu nous dit. Nous allons redire le 5. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange, nous devons faire bien attention, nous sommes de la parole de Dieu, la parole de vérité. Nous ne prenons pas la parole qui vient dans le monde, là, nous la rejetons. Nous ne la prenons pas. Pourquoi? Il dit, celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leur toile ne sert point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains.
Leurs pieds courent au mal. Pardon. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Ah oui, quand il dit, nous voyons que nous sommes dans une génération où nous sommes dans l'abondance, dans l'opulence. Mais Dieu dit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons, c'est ce que Dieu nous expose, ce que nous sommes, il dit, nous ressemblons à des morts. Aujourd'hui, le monde est rempli de morts. Ensuite, il est dit, nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique. Écoutez bien. Voilà. Ils ont préféré le mensonge. Car si nous allons leur dire la vérité, ils ne la reçoivent pas. Cette vérité que nous portons à leurs oreilles, ils la rejettent. Oui, car la vérité trébuche sur la place publique. Allez dire la vérité. Sortez dans la rue et proclamez la vérité. Ils ne la recevront pas. Ensuite, il dit, et la droiture ne peut approcher. Si nous sommes droits, si nous sommes en Christ, nous sommes droits en Christ. Non. On ne peut pas s'approcher d'eux. Éloignez-vous de nous, ils disent. Pourquoi? Il dit, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité, eh bien, la vérité a disparu. La vérité, elle a disparu. Mais ils seront confondus. Ils ont préféré le mensonge. Ils n'ont pas voulu de la vérité. Et Dieu dit, ils croiront au mensonge. Dieu permet ces choses. Tout ce que nous voyons, Dieu le permet. Ensuite, il est dit, et celui qui s'éloigne du mal
Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Mettez-le à mort. Ils ne sont pas comme nous. Il n'est pas comme nous. C'est ce que nous entendons dans le monde. Amen. Alors nous allons lire un dernier passage. Un passage que j'ai amené à lire souvent. Et je vais le relire. Parce que c'est un passage, nous ne devons pas oublier ce que Dieu dit de l'humanité tout entière. Ce que Dieu dit de l'homme. L'homme est pécheur. L'homme dans son intégralité est sous la malédiction. Et ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la colère. Car tous ceux, et c'est ce que nous devons dire, vous savez, souvent quand on parle aux gens, ils disent, mais moi je n'ai rien fait de mal. Ils sont justes. Ils n'ont pas connu le Seigneur, mais ils sont justes. Je suis une bonne personne. Je fais ci, je fais ça. Mais nous savons que si un homme ne va pas vers Christ, il demeure sur la colère de Dieu. Dieu le voit comme un enfant de colère. Quand j'ai dit un enfant de colère, un homme de colère. Hein? Et c'est pour cela que nous devons proclamer la parole de Dieu et nous devons leur dire ce que nous étions et ce qu'est l'homme dans son ensemble. Et par Christ, nous avons fait ce choix, nous avons crié vers lui, nous sommes allés vers lui, nous avons confessé nos péchés et il nous a pardonné, il nous a rachetés au prix de sa vie. Et par lui, nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. La colère de Dieu, elle ne nous est pas destinée. Hein? Nous allons passer par des tribulations, mais la colère de Dieu, nous n'avons pas la subir. Hein? Ceux qui subiront la colère de Dieu, ce sont ceux qui ont refusé la grâce. Ceux qui ont refusé de se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Alors nous allons dans Romains au chapitre 3. Romains chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 9. Romains chapitre 3, le verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Donc il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Hein? C'est ça que nous ne devons pas mettre notre confiance dans l'homme. Hein? Et c'est ce que nous étions. Hein? Il dit, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui
par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, pour des siècles des siècles. Amen. Alors maintenant que nous avons vu toutes ces choses, la question, c'est connaissant le cœur de l'homme, connaissant le portrait qui est donné de l'homme, allons-nous mettre notre confiance dans l'homme? Allons-nous nous abandonner entre les mains d'un homme? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Dieu Tout-Puissant, nous te prions et nous te demandons de nous garder. Garde-nous. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, préserve-nous de tout mal. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.